Eh bien, pour quelques semaines, nous vous proposons une nouvelle rubrique dans Ouvert pour Inventaire. Et quelle est-elle donc, cette nouvelle rubrique, Alénis? Cette petite rubrique laisse la voie libre à nos auditeurs, auditrices ou même à des inconnus que nous avons croisés dans la rue pour nous parler de leur film préféré. Bonjour mesdames, alors est-ce que vous accepteriez de vous présenter et de nous dire l'un de vos films préférés ou l'un des films qui vous plaît le plus? Bonjour, je m'appelle Nelly, j'ai 16 ans et moi, c'est un film que je préfère, à mon souvenir, il s'appelle Demain tout commence et je l'aime beaucoup parce que ça parle d'un homme qui, d'un jour au lendemain, il se retrouve avec une enfant et qu'au final, il apprend qu'elle est malade et après, il y a eu plein d'histoires, tout ça, et qu'à la fin, sa fille, elle meurt, mais ça reste quand même une histoire super touchante et le film, d'un côté, il est quand même super drôle, donc moi, j'ai bien aimé. Ok, merci beaucoup. C'est un film français ou c'est un film étranger? C'est un film français. Ok. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans aussi. Alors moi, mon film préféré, c'est à Contresens. C'est une histoire de deux demi-frères, enfin un demi-frère et une demi-sœur, qui sont tombés amoureux de l'un de l'autre et qui vivent, entre guillemets, une histoire d'amour impossible parce que ils sont de la même famille. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que l'amour impossible, c'est, je sais pas, C'est c'est... compliqué. Voilà. C'est un bon thème. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou Lenné, j'ai 16 ans et mon film préféré c'est Le Grand Bleu. J'ai beaucoup adoré parce que je l'ai vu avec mes parents quand j'étais petite, etc. Ça parle d'un personnage qui fait de la plongée et qui va très profond dans la terre, etc. Et à la fin, je crois qu'il meurt, mais je me rappelle plus trop. Mais j'avais adoré parce que je l'ai regardé plusieurs fois avec mes parents. Du coup, c'est un peu le film de l'enfance, voilà, de mon enfance. Merci beaucoup. Eh ben, merci, ouais. Bonjour cher Quentin et bonjour chers amis, comment allez-vous en ce vendredi? Une émission spéciale nous attend pardi sur le moins fun des films de Jacques Demy. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Eh bien, bonjour! Ah, bonjour Quentin! Ah, comme c'est gentil de me faire un bonjour en musique! Mais tu as vu, ça n'arrivera pas à chaque fois, hein, parce que Non! c'est beaucoup de stress quand même. Hein. Ah, ben oui, mais alors on applaudit l'effort et on applaudit le thème de Michel Legrand, bien sûr, que vous Bien avez sûr. admirablement joué au banjo, là où je ne sais quoi, ukulélé. Un ukulélé, tel Agnès Jaoui finalement au Mmh, Festival des Césars. Je ne oui, fais que oui, m'inspirer de la plus grande, voilà. bien sûr. Alors aujourd'hui, on vous parle d'un film qui nous a été conseillé par un auditeur d'Ouvert pour Oui, Inventaire, puisqu'il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu grâce au thème principal, ouah, je veux peut-être pas me lancer des fleurs quand même, mais Les Parapluies de Cherbourg, réalisé par Jacques Demy en 1964. et je donc décidé aujourd'hui que je ferai toute l'émission avec la voix de Jacques Le Goff pour la simple et bonne raison que cette émission, nous la proposons surtout à nos amis agrégatifs. Oui, ceux-là même qui préparent l'agrégation de lettres modernes, dans laquelle ils ont au programme cette année les parapluies de Cherbourg. Donc, nous allons vous donner du grain à moudre afin de pouvoir briller devant votre jury d'oral lorsque vous passerez donc la leçon, ou je ne sais comment ça s'appelle, dans ce concours de merde. Je préviens, je suis pas sûr de garder la voix tout le long. Dire les trucs les plus importants et les plus essentiels, je prendrais quand même une voix de vieille universitaire. Bien sûr, bien sûr. En plus, je vais te lancer sur des sujets. Hmm. Ne t'inquiète même pas, ça va être du lourd. Alors, peut-être avant de te proposer de pitcher ce film, est-ce que je peux peut-être me permettre de donner quelques informations que j'ai notées? Les Parapluies de Permettez-vous. Cherbourg, c'est donc un film musical dramatique
entièrement chanté, avec des dialogues chantés et certains moments seulement de véritables chansons, on va dire, qui sont, on en reparlera, mais les moments justement où les émotions, les sentiments sont les plus forts pour les personnages et c'est donc, comme tu l'as dit, sur la musique de Michel Legrand qui a écrit et composé la musique du film et qui d'ailleurs va accompagner plusieurs films de Jacques Demy, par la suite. On retrouve des couleurs très saturées dans ce film, ce qui en fait un peu une autre particularité et ce film, ça a été une façon pour le réalisateur de parler de la guerre d'Algérie, d'être un peu politique, puisque on le rappelle, Jacques Demy, il fait partie un petit peu de ce cercle des années, 60-70 de la nouvelle vague. Le film, il a également été récompensé d'une palme d'or au Festival de Cannes en 64, donc l'année de sa sortie. Non! Ouais, 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 il a remporté une palme d'or, en fait. Ah, mais on la donne vraiment qu'à des gros tocards, en fait, hein. Alors, Quentin, est-ce Ah que oui! tu pourrais nous résumer ce film, s'il te plaît? Ah oui! Alors là, écoutez, avec le plus grand des plaisirs. Alors comment qu'elle s'appelle? Non, ça commence bien, c'est Geneviève, non? Comment, Catherine Deneuve? ouais. Ah oui, Geneviève, pardon, le personnage. Ouais, voilà et parce que putain, j'arrive pas à retrouver mes enfin, j'ai mes notes sous les yeux, mais ah oui, Geneviève et lui, il s'appelle, connard, là, ça bon bref. Alors, J'ai heu, oublié. bon, je l'ai noté quelque part, ça me reviendra tout à l'heure, Gérard, bon, enfin, un nom comme ça à l'ancienne, quoi. Alors bref, Geneviève, interprétée par, Catherine Deneuve, est une jeune femme qui vit avec sa mère qui vend des parapluies à Cherbourg. Et si, si, c'est la vérité, c'est même pas une blague. Donc, elle est très amoureuse de truc là, je retrouve donc Guy, pas son c'est Guy. Guy, elle est très amoureuse de Guy qui est garagiste. Sauf que la guerre d'Algérie faisant rage, Guy est réquisitionné et doit partir. Sauf que, elle est enceinte et il part quand même. Sachant que est-ce qu'il le sait qu'elle est enceinte à ce moment-là? Non, je crois elle le découvre plus tard. Elle le Mmh. découvre quand il est déjà parti et eh bien, un truc un peu, bon, peut-être d'époque, on ne sait pas, mais il va être finalement peu question de l'attendre et elle va de guerre lasse accepter de se marier avec quelqu'un d'autre, un monsieur bien plus, fortuné que Guy, qui est très amoureux d'elle et donc eh bien, quand Guy va rentrer d'Algérie, puisqu'il va rentrer, eh bien, il va découvrir évidemment que Geneviève a eu un enfant, qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Et voilà, lui, ça va se passer d'abord très très mal, il va être très très triste, il va donc être envoyé de son garage dans lequel il avait retrouvé sa place. Et puis finalement, il va pouvoir ouvrir son propre garage, un peu plus tard et le film se termine finalement sur les retrouvailles, Mmh. de Guy et Geneviève, chacun avec, leur enfant, hein, leur nouvelle vie, et c'est vrai que c'est finalement un moment assez, pour le coup réussi parce que, on ne s'appesantit pas sur ce moment-là. Mmh. Chacun a sa vie. On voit très bien l'idée que, ben, tout aurait été possible et puis tout est passé, à côté quoi, hein. Alors je dis chacun a sa vie et chacun, elle a quand même, l'enfant de Guy en réalité, hein, Oui. c'est-à-dire que qui a dû être adopté par l'autre homme, mais voilà, Guy en fait a 2 enfants. D'ailleurs, qui s'appellent, respectivement François et Françoise. Voilà, on a Geneviève et Guy, François et Françoise. Bon, je vais pas trop casser le cul au niveau des prénoms, de toute évidence. Voilà, ça c'est pour le pitch, sachant que vous avez beaucoup de chance parce que là, le pitch, le film est en 3 parties, hein, nommées, par des, pancartes, Mmh. parties vraiment, et il dure 1 heure, un peu plus d'1 heure 30 et là, moi, je vous ai fait grâce d'1 heure 28, hein. Je vous l'ai résumé en vraiment très peu de temps. Mmh. Voilà. Donc je vais pas tarder à reprendre la grosse voix, qui finalement ressemble peut-être beaucoup plus à celle de Valéry Giscard d'Estaing d'ailleurs, je m'en rends compte maintenant que celle de Jacques Le Goff, mais ce n'est pas grave, tout est dans la voix. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé à Nice, mais vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, effectivement, des couleurs criardes, hein, Ouais, ouais, ouais. vraiment, très, très impressionnantes, notamment sur les motifs également, puisque c'est vraiment la belle époque, hein, on savait choisir son papier peint. Heu, qu'est-ce que c'est pénible ce film, mais c'est odieusement chiant. Arrêtons-nous tout de suite et d'ailleurs, alors je donne tout de suite un petit, tips, je ne sais comment on dit, un petit toc tic et tac à nos amis agrégatifs. Déjà, lorsque vous serez devant votre jury, n'hésitez pas à sortir cette bonne blague: Jacques Demy et Michel Legrand, eh bien ça fait quelqu'un de normal.
Voilà, je vous laisse 2 secondes pour la blague. Voilà, donc ça, c'est la bonne blague que je me suis trouvée, parce que je me faisais chier, donc j'avais le temps de choisir des blagues. Hem, donc non, c'est révoltant. J'ai pas d'autres mots, c'est révoltant. C'est-à-dire qu'un film, une comédie musicale, déjà pour moi, c'est déjà un acte de terrorisme, mais lorsque du début à la fin, il n'y a pas un seul moment où les gens parlent et chantent pour se dire évidemment «passe-moi le sel» et tout ça, hein. C'est-à-dire que, Mm, la plaisanterie qu'on pourrait faire, la caricature qu'on pourrait faire de la comédie musicale, c'est déjà le film en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le caricaturer davantage. Donc je ne sais pas, moi, peut-être que tu avais préparé des choses par rapport à ça. Moi, je ne sais pas comment on en arrive un jour à se dire, je vais faire un film de cinéma où les gens vont chanter pendant 1h30. C'est quoi son problème? Quand on pense que le type est quand même était avec Agnès Varda et tout, tu dis deux salles, ouais. deux ambiances déjà. Bon, tu me diras, Agnès Varda, c'est chiant aussi, hein, mais c'est insupportable. Et c'est beaucoup plus insupportable que Podane, par exemple, quoi. Là, c'est qu'en plus, on s'en fout, mais éperdument de cette histoire. Mm, Je mm. me fous de Catherine Deneuve, je me fous de tout est mauvais, c'est long. Alors pourquoi on fait chanter les gens? Alors, pourquoi on fait chanter les gens? En tout cas, pourquoi Jacques Demy fait chanter les gens? Alors, Jacques Demy, c'est un peu son truc quand même, de faire chanter les gens. Cependant, c'est vrai que, comme je l'ai dit un peu dans la petite intro, Les Parapluies de Cherbourg, c'est peut-être un de ses films les moins amusants et les moins fun, parce que quand même, ses inspirations de comédie musicale, c'est des inspirations américaines, on va dire, Mm, avec Dansons sous la pluie, etc., etc. Et Chantons sous la pluie, non? mm. Oui, c'est ça. Chantons, ouais. Mm. Et donc, il y a quand même l'aspect amusant, fun, qui donne du divertissement aux gens, enfin voilà, qui est quand même. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec Les Demoiselles de Rochefort, et c'est ce qu'on retrouve. Alors, Podane, c'est un peu l'entre-deux, parce qu'il y a à nouveau l'aspect musical, mais l'histoire est un peu moins fun, on va dire, que Les Demoiselles de Rochefort. Cependant, je sais plus où est-ce que j'allais avec cette phrase. Va nous dire pourquoi il aimait ça. Ah bah pourquoi il aime ça, je sais pas, je pense que c'est un peu ses inspirations et je pense que l'objectif avec les parapluies de Cherbourg, c'est de justement détricoter, mais c'est pas le bon nom, c'est s'emparer des codes pour les retourner un petit peu. Et je Mm. pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu la Palme d'Or, parce que il fait partie, donc je le disais tout à l'heure, de la nouvelle vague avec Jean-Luc Godard, avec Truffaut, avec Varda, avec Romer, avec toute la clique, qui ont fait des films d'ailleurs plus ou moins fun eux aussi, hein, Mm. et plus ou moins divertissement et plus ou moins intéressant. Et donc, il y a tout ce rapport à l'esthétique qui passe par l'image et le son pour Jacques Demy, mais pour les autres aussi. Et par l'image, parce que je pense notamment à certaines scènes, à une scène que je trouve très belle de Catherine Deneuve qui est face à son futur mari, Roland Cassard. Et il y a une sorte de regard caméra. Ah non, c'est pas à ce moment-là, pardon. Il y a quelques regards caméra, dont à ce moment-là. Et un petit peu plus loin, elle est dans une boutique de robes de mariée avec un voile sur la tête comme une mariée, Mm. entourée des mannequins, et elle est elle-même comme un peu un mannequin qu'on utilise, Oui, hein, voilà. exact, oui. Et on a un plan on a un raccord entre cette scène-là et elle qui est à l'église avec son mari et ils sont en train de se marier. Donc comme si en fait elle n'avait pas vraiment eu son mot à dire, et que c'est un peu, on tire un peu les ficelles quoi Mm. pour elle. Donc voilà. Après moi, comédie musicale, c'est plutôt ma came, hein. On va pas se mentir, Oui, c'est oui, on plutôt va pas quelque se chose mentir. que j'apprécie. Dans ce cas-là, c'est ce que je te disais hors antenne. C'est vrai qu'il y a certains films de Jacques Demy que je revois avec grand plaisir. Et je me posais la question, pourquoi Les Parapluies de Cherbourg, je l'avais jamais revu. Et en fait, je sais pourquoi. Parce qu'effectivement, c'est assez long, c'est assez chiant. Et les dialogues chantés, c'est vraiment pas agréable du tout à regarder et à écouter, quoi. Les chansons, d'ailleurs, une des seules chansons qu'il y a, c'est quand les deux amoureux se séparent au début, avec ce thème justement, Oui, le nananana, thème principal, oui. voilà, qui est une chanson tout à fait sympathique, mais en fait, c'est la seule véritable chanson. Le reste, c'est vraiment des dialogues chantés, et je Oui, pense que ce choix a été fait pour montrer justement la dureté de la réalité de cette époque. Enfin, tu vois, pour justement jouer entre la magie un peu de la comédie musicale et le côté très réaliste de la situation avec la oui, guerre oui, d'Algérie. oui.
Oui, oui, ce serait cette idée, effectivement, peut-être de une sorte de parenthèse enchantée, quoi, Exactement. dans le film que d'ailleurs on retrouve avec toutes ces couleurs très très chaudes, très criardes, Mm. dans un monde qui pourtant est un monde, oui, un peu désabusé probablement. Enfin, guerre d'Algérie oblige. Et c'est vrai que je reconnais que en chanson, tout ça, le moment de leur séparation au bar et qui se continue par un truc très amusant d'ailleurs où ils sont on imagine sur une plateforme, puisqu'ils avancent dans la rue, mais sans marcher. Mm. Et ils sont comme, bon, enfin voilà, on va dire qu'ils sont sur le même travelling que la caméra, quoi. Ils avancent comme ça. Un truc, bon, tu te dis, ah, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est assez émouvant, c'est assez émouvant. Mais de toute façon, c'est forcément émouvant. Elle lui dit qu'elle l'aime et qu'elle veut pas qu'il parte, et Mm. il doit partir, et il n'a pas le choix. Donc évidemment, on ne peut que avoir de l'empathie et même une petite larmiche éventuellement. Mais c'est vrai que D'ailleurs, je me permets juste de dire que cette musique des deux amants qui se séparent, il y a une forme alors ça doit pas s'appeler comme ça en termes musical, mais de canon entre les deux personnages qui hmm, chantent l'un après l'autre ou de duo, je saurais pas comment l'exprimer ben, je autrement. me souviens plus de comment ça fait, oui. Mais oui, on va dire, bon, comme, Bon, voilà, un espèce de duo. Et cette musique, elle est reprise par Geneviève un tout petit peu plus tard dans la boutique de sa mère et elle chante seule. Et justement, les moments chantés par Guy ne sont plus là et donc on entend le silence dans la chanson. Nanana. Donc, Ah, bravo! Ah oui, tu vois, j'avais pas du tout je trouve qu'il y a quand relevé. même quelques partis pris qui sont quand même intéressants, même si le film n'est pas. Non, est pas- mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a de bonnes idées ou ce qu'on imagine être des idées, par exemple. Je sais pas. Moi, j'ai une théorie, n'est-ce pas, sur, par exemple, la présence à l'écran dans ces bâtiments ou ces pièces qui sont pour le coup tout à fait radieuses en termes de couleur, du compteur électrique. Alors, on voit souvent les compteurs électriques à l'écran et je n'ai pas sans rappeler le baromètre chez Flaubert qui donne cet effet de réel selon Roland Barthes. Je vous invite évidemment à faire cette analogie lors de votre oral d'agrégation. Je me dis, tiens, est-ce que ce n'est pas finalement un point de réel dans ce monde qui finalement, par bien des aspects, n'est pas sans rappeler Barbie non plus, vous voyez, parce que les robes, les couleurs, les cheveux tirant en l'arrière, et là, l'irruption, j'ose dire, de ce compteur électrique, objet trivial s'il en fut. Donc, oui, voilà. Alors, moi, j'ai relevé ça essentiellement. Et je me suis demandé aussi si le film n'avait pas été quand même coproduit par les manias du pétrole, puisqu'on a des trucs SO tout le long du film. Moi, je pense que c'est plus une private, une intervention privée de Jacques Demy dont le papa était garagiste. Oui, alors d'accord, merci de nous le dire. Effectivement, ça apporte de l'eau à notre moulin, parce que je l'ignorais pas parfaitement. Mais pourquoi ESSO? En fait, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est pour de vrai, là, c'est ce truc ESSO ou Simca et compagnie, Mhm. c'est que on a presque l'impression, à cause de la couleur, tout ça, qu'on serait presque chez Jacques Tati dans des trucs qui sont complètement fabriqués, où c'est du studio, ou même chez Kubrick. Quand chez Kubrick, parfois, on croit que c'est New York, et en fait, tout a été construit en studio, il n'y a rien qui est vrai. Et là, tu as cette impression à cause du côté artificiel de tout, mais en même temps, tu as cette grosse marque ESSO qui Mm. apparaît partout. Et voilà. Et donc, tu te dis pourquoi, pour de vrai, je me suis demandé pourquoi mettre à ce point-là en avant la marque d'une essence, quoi. Enfin, même pas d'un pétrolier, quoi, hein. Ouais. On dit. Voilà, moi ça m'a choqué, mais peut-être parce que en 64, on n'était pas encore en train de se dire que ça allait causer notre perte à tous. C'est de voir le Mm. film en 2024 avec des gros machins de Ouais. pétroliers de partout, Mm, mm. ça donne une autre lecture. Effectivement, en 64, on était relativement, était apaisé quoi, de tout ça. Ouais. Oui, et puis surtout qu'il est quand même beaucoup question des soucis financiers dans le Oui, film, notamment pour Geneviève et sa mère. oui, Donc, franchement, je sais pas trop. Il faudrait avoir une analyse du contexte de quand c'est sorti en 64, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que vraiment l'essence c'était pas un problème et on se posait peu de oui. questions? Ou est-ce que c'était déjà, tu vois, les prémices de quelque chose qu'il anticipait, mais de montrer que c'est absolument partout? Je sais pas trop en fait.
Non, mais c'est peut-être même pas pensé, hein. C'est peut-être Ouais. effectivement que c'est un truc en revanche qui permet d'identifier très facilement une marque très très connue à l'époque. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, Mm. mais effectivement à l'époque, il y avait tout un tas de publicités pour Esso, des choses comme ça. Enfin, à l'époque, pas en 64, j'y étais pas devant ma télé en 64, moi. J'ai beau être très vieux, non. Mais disons que moi, quand j'étais enfant, il y avait des pubs pour Esso. C'est des Mm. petits oiseaux qui criaient comme ça dans leur nez, qui faisaient Esso, comme ça. Voilà. Euh, donc, je m'y connais, vous voyez, en termes de culture populaire, je touche ma bille. Bon, voilà, donc à part ça, et à part cette musique quand même, alors certes, le thème de Michel Legrand, bon, qu'on n'en finit pas d'entendre, hein, puisqu'il revient tout le long du film, c'est un véritable leitmotiv. Mm, mm. Euh, eh bien, il est quand même, c'est quand même un peu. Alors, il faut quand même se dire, oui, Michel Legrand, là, on est vraiment dans un film où la musique est beaucoup, beaucoup type jazz et notamment big band, Mm. et on n'a pas peur, hein. On n'a pas peur, hein. C'est-à-dire que on en met des tartines et des tartines. Le départ en train de Guy, moi, je me suis noté que Verdi n'aurait pas fait pire, hein. C'est-à-dire en termes de grandiloquence de la musique, là, tu as quand même envie de te suicider, non pas de tristesse ou d'empathie, mais juste parce que tu dis c'est pas possible de faire ça dans un film. Derrière Hans Zimmer, tu as l'impression que c'est Ravel, quoi, en termes de finesse. Donc tu dis non, c'est pas possible. Il y a un problème. Mais oui, oui. C'est vrai que Voilà. c'est très grandiloquent, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi, c'est assez, ça va de pair avec l'exagération, j'ai envie de dire, des sentiments des jeunes gens qui partent à la guerre ou qui doivent attendre leur amant parti à la guerre. Tu vois, c'est un peu. Oui, J'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui est mis en exergue dans le film, d'où le fait que la musique soit chantée pour de vrai dans ces passages-là, mais aussi que la musique devienne grandiloquente lors de cette séparation, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu pour marquer absolument cette brisure, cette rupture hmm, de ces deux personnages. oui, mais qui ferait plus d'ailleurs penser à des mélodrames américains pour le coup qu'à Mm. des films de la nouvelle vague. Ouais, Complètement. où là on se fout vraiment de la tentation de mimer le réel. Non, on est vraiment dans, oui, on serait parfaitement dans un mélodrame des années 50-60 où là la musique ça allait plein pot aussi. Les Américains de toute façon ont jamais vraiment couru après le réalisme ou le truc comme ça, quoi. C'est le show don't tell, quoi, hein, éventuellement. Voilà, on va le placer à chaque fois même quand il n'y aura pas d'occasion. Voilà. Euh, donc ça c'est important. Mais non, mais bon, quand même, il faut. Alors moi, je tirerais juste mon chapeau aux gens qui, je pense aux acteurs qui acceptent de tourner là-dedans, parce que je n'ai fait que souffrir tout du long en me disant putain, je m'imaginais, tu vois, de voir. Allez, on la refait. C'est reparti, on met le playback, et t'es là à faire. Voilà. Mais que ça à faire. Non, mais sois un petit peu plus triste dans ton. Mais enfin, Jacques, je fais du playback sur des paroles de merde, sur une musique de merde, et tu me demandes de me déplacer de gauche à droite du cadre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme émotion au bout d'un moment? Alors tu dis ça, mais quand c'est Alain René avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, là, il n'y a Ça plus de n'a rien problème, hein. à voir, ça n'a rien à voir. Déjà parce qu'il parle beaucoup, et puis parce que surtout, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est la seule raison que je trouve, enfin, qui m'explique que j'aime bien ce film alors que je déteste les comédies musicales, Ouais. c'est que c'est pas eux qui chantent. Bah là non plus, c'est pas eux qui chantent. Bah, si, c'est eux qui Mais chantent. non, c'est pas eux. Ils sont doublés. Bah bien sûr. C'est pas la voix de Catherine Deneuve. Ah non, bah non, 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 jamais. Même pas dans Les Demoiselles de Rochefort. Mais elle chante bien, Catherine Deneuve. Elle chantait avec Serge Gainsbourg. Me dis pas que c'est pas elle qui a chanté là. Je te le dis, je te le Ah dis, bon? c'est pas elle. Oui, oui, c'est une chanteuse. J'ai plus son prénom, ça doit être, je sais plus. Oui, Euh, mais alors admettons. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, mais ça change pas le truc par rapport à On connaît la chanson. C'est que dans On connaît la chanson, à chaque fois, c'est la musique qui vient de telle époque apporte quelque chose. Il n'y a pas Oui. cette idée de faire croire que, voilà, Mm, mm. puisque c'est des chansons, c'est des tubes, voilà, qu'il y a dans On Oui. connaît la chanson. Alors que là, c'est vraiment des choses écrites pour le film qui colle sur ces personnages et ce qu'ils traversent. Et donc, et puis, bah, surtout, en fait, le seul problème, c'est que c'est tout du long, quoi. Et que c'est passe-moi le Ouais. sel, j'ai Ouais. froid, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ah non, c'est bon, c'est trop, trop chiant, quoi. Ouais. Il y a autre chose aussi que je trouve un petit peu dommageable sur Les Parapluies de Cherbourg et qui est grandement amélioré dans Les Demoiselles de Rochefort, c'est que une des choses que j'apprécie particulièrement chez Jacques Demy, c'est que c'est un des réalisateurs de cette époque, de la Nouvelle Vague, qui s'intéresse particulièrement aux personnages féminins. Les autres font plutôt des films de mecs quand même, globalement, avec des femmes qui sont là pour être des compagnes, à la limite. Et lui Comme vous y allez. s'intéresse.
Ah bah désolé, hein, voilà. Lui s'intéresse quand même plus directement au personnage féminin et je trouve que ce personnage interprété par Catherine Deneuve est un peu nunuche, mais en même temps, Ah elle incarne une jeune femme de 16 ans, folle amoureuse, donc bon, pourquoi pas. Mais je trouve que ces personnages féminins dans Les Demoiselles de Rochefort sont beaucoup plus hautes en couleur, sont Oui, beaucoup plus, voilà, pas exubérantes, mais elles ont beaucoup plus de personnalité, on va dire, mais elles sont un peu plus âgées aussi. Et d'ailleurs, même la mère qui joue dans Les Demoiselles de Rochefort est beaucoup plus agréable. Voilà, elle incarne un vrai truc, quoi. Alors que là, je trouve ce personnage un peu fadouille, quoi, ah dans Les oui, Parapluies de Cherbourg, ce qui est un oui, petit peu oui. dommage. Oui, parce que bah, tu vois, j'avais un doute, j'étais sûr que c'était dans le sens inverse. Où effectivement, ce film-là précède Oui, Les Demoiselles de Rochefort, oui. tout à fait. Ok. Qui est un film, en revanche, parce que j'ai la page sous les yeux, encore plus long hein, que Les Parapluies de Ah oui, Cherbourg. mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, parce que nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le ciel des Gémeaux. Donc, évidemment, ça Non, n'a mais rien à voir. c'est Et puis, une il y a vraie Françoise comédie. d'Orléac. Ouais, il y a Françoise d'Orléac déjà, Eh oui, sublimissime, Petit oui, ange oui. parti trop tôt, Bien sûr. malheureusement. Mais aussi parce que c'est, pour le coup, une, entre gros guillemets, vraie comédie musicale. C'est-à-dire que Hmm. c'est des chansons, c'est pas des dialogues chantés, c'est vraiment des dialogues écrits sous forme de chansons, quoi. Enfin, Oui, et donc ça n'apporte pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus agréable à écouter, il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup, encore une fois, de couleurs, de lumière, de personnages, il y a plus de personnages aussi. oui, oui. Et c'est beaucoup moins morose et il y a beaucoup moins cette atmosphère lourde que dans Les Parapluies de Cherbourg. Les C'est vrai Parapluies de que Cherbourg, oui, pardon. oui, c'est très triste. Faut reconnaître. L'ambiance est bon. Tu me diras, c'est à Cherbourg, donc déjà tout est dit. Mais Ça suffit maintenant, hein. oui, oui, c'est vrai. Pas de blague sur le département de la Manche. Euh, non, mais non, non, je veux dire que c'est une ville où on y est très bien, mais bon, ça commence avec cette espèce de pluie là en top shot. D'ailleurs, ils sont pas trop cassés le bonnet, hein, parce qu'on le voit tout de suite. Hein, la grosse lance d'arrosage là pour le début du film, je suis désolé, mais ça pue la merde. Bon, voilà, c'est très mauvais. Mais alors après, oui, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, le choix d'avoir quand même des femmes qui sont l'objet de l'histoire, quoi, vraiment, et les personnages principaux. Bon, après, je te trouve un peu dur, parce que quand même, François Truffaut, bon, il y a quand même beaucoup de films avec des femmes hautes en couleur, ou parfois même dont c'est véritablement Le Moi aussi, je vais faire personnage principal? principal, oui. Ah ouais? Eh bien, vous vérifierez, chers auditeurs. Euh, il y a quand même un certain nombre de films, comme La mariée était en noir, par exemple, avec Jeanne Moreau, ou je ne sais pas, encore une belle fille comme toi, par exemple, avec Bernadette Lafont, ou ce genre de choses, qui sont des films voilà, avec essentiellement des personnages féminins, enfin, on s'en fout. Euh, D'accord. Non, mais à savoir aussi que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de réalisateurs de la nouvelle vague que je ne porte pas dans mon cœur. On va pas se mentir, on va pas cacher les voilà, noms, c'est vrai. Et voilà. Jacques Demy fait quand même partie des réalisateurs que j'affectionne parce que je trouve euh, qu'il a malgré tout des partis pris esthétiques, mais qu'il a une forme de générosité, pas forcément dans Les Parapluies de Cherbourg, mais dans ses autres films qui sont beaucoup plus amusants, beaucoup plus haut en couleur. Voilà, donc Alors, voilà, j'ai envie de le ça, c'est vrai défendre. que non, non, mais alors je ne le nie pas. Et tu vois, pour le coup, j'accepte complètement qu'on puisse parler de générosité, même pour un film comme ça. C'est une tentative très généreuse. Moi, je trouve que c'est horripilant, vraiment. Mais en revanche, je serais le dernier des salopards si je ne reconnaissais pas il faut être excessivement généreux pour faire un Mm. truc comme ça, pour choisir de filmer comme ça, pour choisir d'être dans des lieux comme ça, pour choisir d'aimer à ce point-là ces personnages et tout. Non, non, si on devait juger quelqu'un d'après son œuvre, on dirait qu'effectivement c'est quelqu'un de très très généreux. Et ça, Mm. voilà, moi le film me plaît pas du tout. Je trouve ça d'un ennui sans nom. Mais c'est généreux, c'est vrai. Mm. C'est paradoxal, hein, mais je suis tout à fait prêt à le dire. Et peu importe ce que les gens diront de moi, je n'ai pas peur, je suis prêt à le dire. Voilà, voilà. Très Bon, bien. donc en tout cas, nous avons tenu parole. Nous avons donc aujourd'hui parlé d'un film qu'on nous avait commandé, Mm. puisqu'on vous demandait de nous faire part de films. Donc on répond quand même à vos demandes, chers auditeurs, chères auditrices, même quand voilà, il faut 2 grammes de cyanure pour pouvoir se cogner le film. Donc merci Mais encore une après, tu fois. vois, encore une fois, évidemment que pour le truc de l'agrégation, ils leur font mater Les Parapluies de Cherbourg alors il y a 30 autres films de Jacques Demy qui sont quand même plus
Ah bah l'agrégation, de toute façon, c'est obligatoire, hein. Tu prends ce qu'il y a de pire dans tous les domaines. Voilà. Putain, sérieux En quoi. poésie, dans chaque siècle, tu prends la pire merde, etc. Donc voilà. Et puis c'est vrai que, parlons-en, hein, à l'heure où plus personne veut se présenter au concours de l'éducation nationale, je pense que c'est très important de continuer à avoir cette agrégation de merde. Mais nous sortons du sujet du cinéma. Pas de polémique, pas de politique. Mais on chiotte Macron et on chiotte Gabriel Attal. Voilà. Je crois que ton micro il a saturé, je suis pas sûre qu'on entende. J'espère qu'il a saturé comme mon esprit sature devant ton injustice et l'impéritie gouvernementale. Très Bon, bien. alors Alors sur oui, ces très belles paroles, eh ben, qu'est-ce qu'on se recommande? Alors, ben alors moi, oui, oui, oui Ah, Quentin, je allez-y. recommande? Faites D'accord. donc. Ok, c'est gentil, j'apprécie. Alors, bah justement, pour continuer dans la politique, moi, je vous recommande un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je m'y suis même abonné. Je leur donne des sous parce que je suis quelqu'un comme ça, hyper généreux. Et parce que c'est un média indépendant sur les internets, à la fois sur YouTube en forme d'entretien d'1h30. Ça s'appelle Élucide. Et ils ont une page web, enfin, plus personne ne dit ça depuis les années 70, mais donc un site, c'est comme ça qu'on dit, un site, et donc sur YouTube, et il y a des entretiens avec que des intellos hyper bien dans tous les domaines, journalistes, politiques, tout ça. Enfin, c'est passionnant. Ça fait à chaque fois des entretiens, j'insiste, d'1h30 dans lesquels le journaliste qui présente parle pour relancer les questions et compagnie. Mais ça veut dire que grosso modo, les invités, ils ont, je dirais, quasiment 1h15, quoi, où il n'y a que qui parlent. Par les temps qui courent, on n'a jamais le temps d'écouter des gens pouvoir développer leurs propos longuement. Je trouve ça fantastique. C'est très, très important que ce genre de choses existe. Et moi, j'ai appris plein de trucs, oublié d'autres extrêmement vite, bien sûr. Mais voilà, je recommande cette chaîne Élucide qui, moi, m'apprend beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'elle Voilà. est donc toi tu les soutiens? Est-ce qu'elle est Oui, mais disponible gratuitement ah aussi oui, 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 on ou? voit tous les entretiens sur Ah YouTube sans d'accord. rien payer. OK. Et j'ai l'impression qu'on peut accéder à la plupart de leur contenu sans payer. Tu peux t'abonner pour soutenir. Et je crois que tu as quelques tu vois, documents que tu peux avoir en plus. Mais moi, je regarde surtout ce qui est gratuit. Mais voilà, on peut ne pas payer. Donc, il OK, n'y a pas de problème. d'accord. Voilà. Et vous, Alénis, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors moi, je vous recommande. Alors c'est dommage que je ne sache pas imiter aussi bien Le Goff que toi parce que j'aimerais prendre sa voix parce que je vais vous recommander une émission France Culture en fait. Oh, Voilà. bah oui, voilà, très, très bien. Voilà, je suis tombée dessus dans ma petite voiture dimanche dernier, un épisode du podcast La série musicale, donc sur France Culture, et le titre de l'épisode, c'est De Twin Peaks à Lupin, les génies qui mettent nos séries en musique. Et Hmm. donc, c'est une animatrice qui parle de différentes séries contemporaines et qui parle de leurs compositeurs et c'est génial. Ça commence avec Succession et voilà, ça va jusqu'à Twin Peaks et compagnie. Et moi qui adore non seulement les comédies musicales, mais aussi souvent les génériques de séries, dont celle de Succession, Hmm. j'ai trouvé cet épisode particulièrement intéressant et j'allais zapper parce que voilà, je voulais juste écouter de la musique et en fait, ça m'a beaucoup plu donc je vous le recommande. C'est une émission ou c'est une série d'émissions sur à chaque fois une série différente? Alors, je crois que là, c'est un épisode qui Ouais, est de Twin Peaks à Lupin, mais je ok. crois que c'est un podcast complet, la série musicale, et il doit y avoir d'autres grands thèmes, si tu veux. Ça doit pas être que sur les séries, mais du coup, j'ai écouté que dans ma voiture, donc j'ai écouté que un seul épisode. Redis le nom du podcast? La série musicale sur France Culture. Parfait, bah là tu le fais très bien. Sur France Culture. Tu le fais encore mieux. Bah non, mais oh non, non, alors vraiment, je ne veux pas vous voler, vous voler le travail. Donc voilà, je vous invite à aller signer tout de suite chez France Culture. C'est quand même pas la pire radio du service public, Non. pour autant que ça reste dans le service public et que c'est de la merde quand même. Mais Mm, voilà, c'est France Culture, on aime bien. mm. Bon, bah formidable. On vous a recommandé des choses, mes petits lapins, là. Vous allez sortir de ce week-end, vous saurez plein, plein de trucs. Voilà. Enfin, pas tellement grâce à nous, mais plutôt grâce à nos recos. Parce que c'est vrai. Et franchement, là, si vous pensiez écouter, s'il y en a qui sont venus écouter l'émission en se disant putain, la grecque, c'est dans 3 semaines, il faut à Ouais. tout prix un truc sur ce film de merde, je pense que bon, vous aurez quelques infos utiles d'Alénis, mais alors, moi, je ne vais pas faire des blagues. Voilà. Vous pourrez, Non, si mais vous, oui, ouais. vous conseille quand même de faire ma blague sur Jacques Demy et Michel Oui. Legrand, ça fait quelqu'un de moyen. Mm. Voilà. Oui, c'est mieux quelqu'un de moyen plutôt que quelqu'un de normal, parce que normal, ça veut rien dire. Dites ça, voilà. Jacques Demy plus Michel Legrand, ça fait quelqu'un de moyen. Voilà. En début d'oral, ça va passer crème.
Et après, vous gagnerez plus d'argent grâce à moi. Voilà. On travaille Voilà. en moins, bande de feignasses. Merci qui, hein, voilà. Voilà. Merci les certifiés qui se trouvent du temps pour vous faire des émissions. Bon, et ben Allez, voilà. À bientôt. à bientôt et puis bon courage à ceux qui passent le concours, hein. Oui. Bisous. Connard. Tu l'as dit super vite, je sais même pas si je pourrais le couper. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.